Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui avec Tilt pour notre Quad 9 crypto. Comment tu vas, Tilt? Ben ça va très bien, et toi? Ben nickel, écoutez. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de moins de 30 minutes. Encore une fois, on va essayer de poursuivre la performance. On va parler donc de Mhm. Bitcoin, on va parler des altcoins. On va pas prendre vos alts pour une fois, comme il y a du rouge et qu'on a pas mal parlé des autres alts. On va parler des nôtres, mais Oui. globalement, tout suit le même schéma. Donc, on va parler de Bitcoin, des altcoins, et puis voilà, ça serait déjà pas mal du tout. Je fais un petit rappel hein, pour les nouveaux avant qu'on commence. Il y a dans la description un lien pour le lexique de trading qu'on a écrit pour tous ceux qui débutent un petit peu. Dans le milieu, il y a pas mal de termes que vous êtes susceptibles de ne pas comprendre, donc allez checker ça. Il y a d'autres choses, hein, plein d'autres choses comme stratégie de trading qu'on a écrit, un document sur nos indicateurs, et puis pour ceux qui veulent avancer un peu plus, on a ouvert un coaching récemment. La vidéo est en description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Voilà. On va commencer du coup par Bitcoin, donc moi on est toujours pareil en hebdomadaire. On est pas loin de mon extension, de ma grande zone d'extension, donc là je parle de la vraiment très grande zone d'extension que j'ai déjà montré, donc entre 1,272 et 1,41. On est en dessous, on a buté sur une petite extension hein, de ce petit mouvement-là aussi ici. Donc on est sur le niveau 2 pour l'instant. Bon, on reste dans une tendance qui est largement haussière, qui est, voilà, on est toujours en bull market, c'est pas de problème. Toujours en bull run, le bear market ne va pas s'ouvrir comme ça, il va falloir un petit peu plus de structure, il va falloir un petit peu plus de maturité pour qu'on puisse parler de retournement à long terme quand même, à moyen long terme. Là, c'est pas le cas, pour moi, c'est juste un retracement. Un retracement dans un bull market, c'est une entrée d'achat. Je suis passé sur mon daily, je pense que Tilt ne me contredira pas, pardon. Mais voilà, on a le fameux Vegas Daily dont on parle depuis si longtemps. On n'est pas loin d'aller le chercher. C'est vraiment la grosse zone qui, pour moi, va être au centre des opinions, j'allais dire, qui représentent un gros cluster ici. On va le voir, il y a un support, il y a notre Vegas Daily. Je ne l'ai pas montré, je vais le remontrer sur mon weekly. Mais si je trace un Fibo aussi, hop, je prends le bottom jusqu'en haut, hop, jusqu'ici, je le passe en retracement. Non, en retracement, on passe en linéaire. Voilà, on a le premier Fibo qui est là, qui est donc à 41 300 sur Mhm. Bitstamp. Donc c'est un gros niveau qui est en bull market hein, historiquement, comme on l'a déjà montré. Fait souvent et fait, parfois on va chercher 50%, mais c'est quand même très rare sur Bitcoin, surtout qu'il est censé être de moins en moins volatile. Donc ouais, le premier retour sur le 38.2, je pense que c'est un niveau qui va se payer, qui correspond du coup à cette zone-là. Donc le Vegas, le support, le Fibo, pour moi, on a vraiment, pour ma part, un gros cluster de support ici. Donc voilà. Je sais pas trop ce que tu en penses. Tilt. Ouais, je pourrais compléter par le fait que... Ouais, yes, ouais, je suis là. Je pourrais compléter le fait que on est en train d'imprimer un TD9 acheteur hein, Ouais, sur le c'est vrai. daily. Et on aurait du coup une risk line. Ce qui est surtout intéressant, je pense, en tout cas, c'est la risk line qui tombe dans la zone intéressante. Donc moi, là où, effectivement, j'avais décomposé en trois phases, hein, en trois phases d'entrée, donc les 45K. Donc ancien, enfin, c'est un niveau technique en cours de clôture, ainsi que du coup un ancien point pivot mensuel. Donc souvent, très souvent, hein, les anciens points pivot ont souvent de très bons effets. Du coup, ça correspond quasiment au haut de Vegas, hein. On aurait du coup maintenant en ajout, en l'état, tant qu'on recasse pas les plus bas ici, la risk line qui serait posée à 43K. Étant donné que du coup, hein, pour créer la risk line sur un TD9, je rappelle simplement que c'est la bougie qui marque le bottom pour un setup acheteur. On reprend du coup l'amplitude de la bougie qui marque le bottom sur toute la phase de setup, donc toute la phase de compte, de 1 à 9. Je rappelle simplement que voilà, il y a un compte baissier, donc là pour le coup, étant donné que c'est un TD9 acheteur, va compter à la baisse. Il faut simplement que chaque bougie soit inférieure au cours de clôture de la bougie du coup de la quatrième bougie précédente pour que effectivement du coup le compte puisse se faire jusqu'à 9. Et du coup ici voilà, pour tracer la line, on rappelle hein, c'est simplement cette bougie, la bougie du bottom qui du coup on reporte l'amplitude, hop, et du coup ça nous donne les 43K. Donc on a ça, on a effectivement le premier arrêt, tu l'as dit, le premier arrêt hein, qui est absolument monstrueux, hein, juste backtestez-le, testez sur toutes les phases de bull run du Bitcoin, hein. Il suffit simplement de prendre son bottom historique sur la phase de bear market précédente, hein. On prend vraiment le bottom, et ensuite on prend le top qui a été fait de manière locale, et ensuite on voit très souvent qu'effectivement les 0,382 fonctionnent à merveille, et en l'état, il est à 41K, tu l'as dit, enfin moi je l'ai rendu à 41K, mais c'est à 41 300, hein, t'as Ouais, raison. c'est ça. Simplement que je prends un chiffre rond.
Et ensuite une troisième, pas sûr qu'on y aille honnêtement, mais ce serait, on va dire, le chiffre rond. En l'état, c'est un niveau qui risque de bouger, étant donné que le Vegas va bouger, mais c'est entre guillemets du coup le chiffre rond qui était le plus proche du bas de Vegas, donc j'ai isolé simplement ce niveau. Pour le coup, c'est un peu moins technique, mais c'est le bas de Vegas en gros, hein. Voilà pour ça, et on a quand même sur le H4 une divergence. Donc une divergence ici pour le coup classique, qui, voilà, donc là, effectivement, on voit qu'on a la phase, hein, ce cycle vendeur qui est moins violent que le cycle précédent et moins fourni. Ceci dit, ça me paraît quand même très, très pentu, hein. C'est-à-dire le degré est vraiment trop, trop pentu ici. Donc je pense que très, très, très souvent, ce type de div, ça peut être un tout petit peu validé comme ça, mais très, très souvent, derrière, on revient chasser les bas pour au moins aller pousser à la double div. En tout cas, d'un point de vue personnel et avec mon expérience, c'est quasiment tout le temps comme ça. On vient refaire une petite vague. Donc là, dans le cas où effectivement on viendrait simplement pousser à la double divergence, ce qui serait absolument parfait si en plus on pouvait venir par exemple au 45K, pousser à la double divergence, on vient chercher un niveau technique majeur, donc le haut de Vegas, hein, haut de Vegas plus niveau technique Chartis plus du coup ancien de point pivot. Si on pouvait faire ça, ce serait juste magnifique, hein. D'un point de vue Chartis, bon, le marché fera absolument ce qu'il veut, hein. Ça y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, moi, pour repasser acheteur, bah là, je peux pas. Pour l'instant, je peux pas parce que c'est pas très beau et j'ai pas réellement de zone de spot, hein. De zone de spot simplement pour passer à l'achat ici. Moi, c'est à partir des 45K. Donc, je passe mon tour, entre guillemets, sur ces niveaux. La seule chose que je ferais, c'est si on réintègre du coup, le Vegas, hein. Le Vegas H4, si on réintègre du coup le pivot mensuel et le Vegas H4, en cours de clôture au minimum H4 forcément. Ok, là ce sera intéressant. Ce sera potentiellement intéressant de me replacer à l'achat, surtout les TP qui ont pu être pris ici au moment où effectivement on avait cassé les 60K à la baisse, hein, où là c'était quand même un signe qui n'était pas très positif, hein, en termes de structure de prix. Donc clairement, bah, voilà, moi deux scénarios, hein, soit on réintègre tout ici, hein, le Vegas H4 et le point pivot mensuel, dans ce cas-là on renverse les contextes, et effectivement, je repasserai à l'achat parce que bah, simplement le marché dira bah c'est plutôt haussier, mec, hein, donc bah, achète. Euh, Soit du coup bah ça baisse plus et on vient chercher mes niveaux qui ont été identifiés sur lesquels j'agirai en conséquence. Et du coup forcément à l'achat en orientation, tous les scénarios ici sont forcément orientés bah, largement à l'achat, hein, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Parce que bah, la tendance de fond est haussière et comme tu le dis, le cycle n'est pas, pour moi, clairement pas fini, quoi. Ce serait en fait le premier, ce serait la première fois qu'on casserait simplement une dynamique H4 et qu'on viendrait chercher le Vegas Daily. Sachant qu'historiquement, on est venu le chasser au moins 4-5 fois. Honnêtement, se renverser tout de suite et partir en bear market maintenant, ce serait très, très, très étonnant. C'est violent. Ce serait très, très, très étonnant. Donc, ça veut dire que statistiquement, c'est très peu probable. Donc, ce qui est très peu probable n'est pas tradé pour ma part. Donc, je trade ce qui est le plus probable, hein. Le plus probable pour moi, c'est qu'on ait une réaction effectivement dans ce Vegas ou au-dessus, ou qu'on maintienne simplement en tout cas cette dynamique haussière, hein, qu'on vienne le chercher ou pas en tout cas, tant qu'on est au-dessus, les probabilités sont en faveur du coup de la hausse. Voilà. Ouais, j'ai repassé vite sur mon écran. T'as pas parlé des Funding, donc on est quand même. Yes. Ouais. On est quand même sur des Funding qui ont été un petit peu négatifs un certain temps dans la descente, donc ça, historiquement, statistiquement, ça commence à poser un bottom. Donc c'est intéressant parce qu'on est proche des supports dont on parle. C'est-à-dire que si dans le Vegas, on arrive avec une grosse, je dirais, un gros funding négatif, c'est bah, c'est un caviar. élément en plus. C'est caviar, ouais. Je veux pas dire que c'est un trade les yeux fermés, mais c'est un trade où tu pourrais t'entrer un peu plus en confiance en tout cas. Donc voilà, pour ça c'était juste un petit point. On commence à avoir un funding un petit peu à l'excès dans le négatif, donc c'est intéressant à observer, hein. Sur BitMEX, on a eu carrément un gros excès à la baisse sur le funding ici. Ce serait une info supplémentaire qui pourrait renforcer des renforts et des rachats, hein, sur la crypto. Pour du dessert, ça peut être pas mal. Là c'est vraiment pour des zones de projection. Les rachats qui peuvent se faire ici, c'est vraiment des achats qui peuvent se projeter sur plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, ici, hein. Oui, carrément. Parce qu'on est en délire, on le rappelle, hein, sur le Vegas, là, je veux dire, on s'attend pas à ce qu'on fasse forcément ça, ou alors on fasse ça et qu'on remonte direct. On peut très bien faire une petite réaction là-dedans, range un certain temps, et pour l'instant, les alts bull market, quoi.
C'est ça. Donc, Bon, forcément, on n'a pas la science infuse, hein. bien sûr. On donne simplement notre avis. Effectivement, il y a des gens, d'ailleurs, dialoguer pardon, avec certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec nous et qui disaient qu'on était dans un cycle extrêmement mature au niveau du Bitcoin et qu'on avait posé le top ultime. mais, euh, mais nous, simplement, on présente des arguments. Voilà, on présente des arguments qui, je pense, sont, en Recevable. tout cas pour ma part, solides, étant donné que c'est Ouais. mon plan. Donc, et puis c'est mon argent, donc c'est moi qui gère, c'est moi qui gère mon pognon, donc j'essaie de faire les choses bien en tout cas, et de rester en tout cas le plus objectif possible. Pour moi, effectivement, voilà, je vous présente des arguments. Présentez-moi les vôtres, si vous êtes donc en commentaire, hein, d'ailleurs, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, et vous pensez effectivement que voilà, on a trouvé le top ultime et que c'est la fin, le cycle top a trouvé, a posé le top ultime, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est qu'une gestion du risque finalement, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si on casse le Vegas Daily, par contre, on sera peut-être un peu moins bullish. En Ah tout bah cas, bien sûr. un certain temps. De toute façon, on repasse au-dessus. Donc voilà, on va peut-être passer à nos alts. Je te laisse commencer. Ouais, bah on va passer. Moi, je passe simplement sur La la dominance. dominance, hein. Ouais. La dominance, là, on s'approche, hein. On s'approche de la clôture mensuelle bientôt. On est le 25, hein. Donc voilà, ça va être intéressant d'observer effectivement la clôture mensuelle sur la Bitcoin dominance, hein. Effectivement, si on marque cette clôture, bah, c'est extrêmement positif, hein. C'est extrêmement positif pour les altcoins, étant donné qu'on validerait, hein, cette fois-ci, en cours de clôture, la cassure du support du double top de continuation, étant donné que la tendance est baissière, qui du coup nous projetterait donc sur la target théorique, hein. Target théorique, si on reprend l'amplitude donc de tout ce double top, là on le voit pas parce que je suis en close, hein, mais on prend l'amplitude totale, ça nous donnerait du coup une target à 40 de dominance. Donc ce qui est quand même bas, hein, ça fait quand même 10 points, plus de 10 points en moins, hein, par rapport au niveau actuel de dominance. Et ça collerait du coup à certains niveaux, donc ça collerait d'ailleurs au niveau de Fibo 0,886, qui est un niveau qui est extrêmement utilisé pour les harmonic patterns. Pour les harmonic patterns, pardon, il y a un H, donc on ne peut pas faire la liaison. Et voilà, donc effectivement, nous on pense qu'à terme, on viendra rattraper. Donc si on va à 40, hein, honnêtement, on ira à 35, hein. À très très forte chance qu'on aille à 35. Je pense aussi. Ouais. Et par la suite, du coup, très certainement casser, étant donné que c'est de la continuation. Donc se placer à contre-tendance, hein, sur n'importe quel chart, même s'il n'est pas tradé, ce chart il est tradé indirectement. Mais entre guillemets, voilà, si on arrive sur ces niveaux-là, bon, se placer massivement à l'achat sur un biais de renversement, ce sera très, entre guillemets, risqué. Donc ce sera plus favorable pour les ailes. Je rappelle quand même que là, voilà, on sort. J'aimerais bien reprendre quand même le contexte. Le contexte, c'est quoi? On a un Bitcoin depuis 2017, quand même. Donc ça fait, les gars, ça fait quand même un certain temps que le Bitcoin surperce tout le marché pendant 3 ans, quand même. Et ensuite là, donc de neutralité ici, et on serait seulement sur le mois. On validerait ici seulement. Donc là, on est en avril, donc fin avril 2021. On validerait seulement un potentiel retournement. Une structure, en tout cas, on validerait une structure de retournement sur toute cette phase finalement, hein, de neutralité qui a duré maintenant 2 ans. Donc pour moi, clairement, c'est ultra en faveur des alts. C'est ultra en faveur des alts. Enfin, c'est d'un point de vue de chartiste, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre comment. Personnellement, en tout cas, j'arrive pas à comprendre comment on peut être baissier sur des altcoins, par exemple. C'est vraiment pour le coup un point de vue très personnel. Mais moi, personnellement, d'un point de vue graphique, ça me choque qu'on puisse avoir un biais opposé. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut présenter des arguments. Si vous me présentez des arguments qui sont convaincants, ok. Mais très souvent, malheureusement, en tout cas, les arguments n'étaient pas techniques, en fait. Les arguments étaient fondamentaux. C'est assez étrange. Mais c'est souvent ça. Tu as des gens, par exemple, qui sont très très techniciens. Et puis d'un coup, entre guillemets, ils ont un biais qui vont dans un sens, et ils oublient la technique et ils partent sur un côté fonda. Ils disent bon, là par contre, là je regarde plus trop les courbes, alors que d'habitude il fait que ça. Il dit, là par contre je regarde plus trop les courbes, mais moi c'est vraiment d'un point de vue que fondamental, hein. Pour moi, voilà, donc le Bitcoin c'est l'essence même de la crypto, etc. Donc c'est lui qui doit surperformer et niquer absolument tout pendant les 25 prochaines décennies. Bah non, moi graphiquement non. En fait, graphiquement ça tient pas en fait. Ça tient pas. Les gens ont peur surtout d'un gros dump Bitcoin, tu vois.
Mais bon, Oui. les alts peuvent très bien pump s'il y a un range ou s'ils montent, ou même s'ils descendent, hein. Historiquement, c'est arrivé 2 fois, c'est pas encore arrivé dans ce bull market-là. Mm. Mais quand on voit justement Ethereum Bitcoin, ça sent bon quand même. On recasse Oui, enfin ah le bah gros niveau très qu'on très. avait, qu'on Ah avait ouais, cassé ouais, là, ouais, hein. C'est bien, hein. ah ouais. Je te laisse en parler, vas-y, je te laisse en parler, parce que Je là suis pas sur c'est. la chart. Non, vas-y, fais-le. Je suis pas sur la chart, moi. Je Bah suis sur ton écoute, écran. ouais, c'est la même chose, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Bougie Forcément. mensuelle, hein. Bougie mensuelle. Même chose qui validerait un retournement. Une grosse phase de retournement, encore une grosse phase entre guillemets d'accumulation ici, sur la paire Ethereum Bitcoin, qui du coup voilà casserait. Voilà, si en plus on peut avaler la mèche, hein, ici c'est juste parfait. Hein. Ça ferait 2 fois qu'on ferait ça. Hein. Ici, hop, on avale les cours de clôture, on rejette un petit peu, on pullback et on ravale encore une fois. Là honnêtement, je pense qu'on s'en extrait. Hein. Là c'est le départ. Hein. C'est le départ On fera et pas ça non plus éternellement et en range non. comme ça. Ah non, non, c'est En une tout cas, donc figure quand si on même le en valide, hein, mensuel, étant hein. donné qu'on a 5 jours, c'est ça, c'est une figure mensuelle qui est pas extrêmement propre, mais qui pourrait s'apparenter à une épaule tête épaule si on la Ouais. prend en line. Hein. Donc oui, pour moi c'est bullish. Hein, donc ça vient renforcer entre guillemets ça vient renforcer l'analyse de la Bitcoin dominance. Hein. C'est pas un reversal parfait pour le coup. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est pas un reversal parfait, mais ça donne les mêmes structures de retournement qui sont pour le coup différentes, mais qui en donnent aussi. C'est vrai. Donc très intéressant, je trouve. Et Ethereum, on le voit hein, sur la paire Ethereum dollar. Hein. ouais. Là où on a un Bitcoin qui casse le Vegas et qui casse le pivot mensuel, qui va très certainement potentiellement se diriger sur les niveaux de retracement euh, suivants. On a un Ethereum qui est extrêmement fort, qui est extrêmement solide, étant donné qu'il a il n'a pas encore lâché son Vegas H4. Ouais. Et il a son pivot mensuel à 1760. Donc ça fait quand même 25, moins 23% hein, pour aller chercher seulement un support dynamique qui est extrêmement puissant. Donc il y a de fortes chances que Ethereum ne parvienne pas à rompre sa dynamique H4. Il y a de très très fortes chances qu'il ne parvienne pas à rompre sa dynamique H4 et que lui par contre relance immédiatement, soit au contact du truc ou soit maintenant, la dynamique haussière quand Bitcoin aura posé un bottom et qu'il dira bon maintenant on est reparti quoi. Ouais. Donc ça valide hein, ici effectivement la décorrélation dont tu parles, Matt, depuis maintenant un certain temps. Ouais. C'est vrai. C'est effectivement donc là on est quand même sur des retracements baissiers, mais en termes d'amplitude, là on voit clairement que c'est ridicule. Hein. Ethereum Amplitude de tient bien baisse mieux la baisse sur que Ethereum. Bitcoin. Ouais. Ouais, ah bah, entièrement. C'est ça sur la paire, de Donc toute façon. Donc, ça tank beaucoup plus alors qu'on est sur un asset qui est censé être plus risqué ouais. que Bitcoin. Donc c'est bien qu'il y a forcément une rotation des liquidités qui sont en train d'être faites. Totalement. Et ça, et ça se voit sur les alts aussi. En termes de structure, je veux dire, les alts sont sur le top départ, alors que Bitcoin, lui, est déjà quand même bien parti et il prend quand même bien tarif. Oui. Est-ce que... Vas-y, fais les indices des alts, ça sera fait. Le sheet perp, ouais, petit point sur le sheet perp, donc ça c'est vraiment là, une update de ce que j'avais fait hein, la fois dernière. Donc on était sur cette bougie là, j'avais dit qu'il fallait vérifier hein, tous les niveaux si on allait avoir, mais que le gros cluster c'était celui-ci. On y est. Donc maintenant on y est parce que c'était le gros cluster. Pourquoi? Parce qu'on avait en plus le Vegas Daily hein, ici hein, du coup on avait le Fibo les 61.8 hein, de retracement avec une zone de support de pullback hein, plus du coup le Vegas. Donc là j'avais dit que toute cette zone hein, on avait identifié il y a maintenant une bonne semaine, hein, que toute cette zone était une zone qui était extrêmement intéressante pour une rotation des shitcoins vers des mid, donc des majors vers les shitcoins. Et effectivement, là, on pourrait potentiellement poser, pourquoi pas, un double bottom, hein, même si ça va pas forcément être très technique, hein, ce type de graphique, étant donné que c'est pas des graphiques qui sont tradés. Hein. Ouais. Mais ils sont tradés individuellement, mais en tout cas, cet ensemble ici n'est pas tradé. Hein. Pourquoi pas, double bottom, ou en tout cas travailler en tout cas cette zone, hein, toute cette zone, et effectivement, du coup, repartir, étant donné que c'est un point de pullback qui est quand même relativement majeur d'un point de vue hebdomadaire. On le voit très bien avec le gros break hein, ici, et on revient chercher l'ancienne résistance qui devient maintenant du coup support, hein, et qui devrait très certainement du coup relancer la hausse sur les sheets contre les majors. Ouais, j'ai le même avis. On est sur vraiment un point de retournement, un bon cluster, hein, support chartiste 0,78.
Vegas H4 ou Daily, je sais plus, donc j'aime bien Ouais. H4. Donc on est sur un bon niveau, les choses correspondent plutôt bien. C'est un bon indice quand même pour voir si les cheats peuvent mieux performer que les mid-cap. Hmm. J'aime beaucoup. Je vais passer sur mon écran et puis on va parler des alts concrètement. Ouais. Prendre un exemple que j'aime beaucoup qui est AMB que je prends depuis longtemps parce que je trouve qu'il représente bien, je dirais, les alts de manière générale. Hmm. Donc plutôt les petites capitalisations, ouais, les petites Hmm. caps, les small caps. Donc qu'est-ce qu'on a? Je vais repasser en log. On a un AMB qui a quand même bien poussé, qui a quand même bien cassé sa grosse résistance, qui est maintenant support. Et quand on dit qu'une résistance qui casse devient support, quand on y retourne, c'est pas le moment de vendre. Au contraire, statistiquement, c'est plus intéressant de réacheter, de reconforter, de réconsolider son achat ici dans cette zone-là. Alors on n'y est pas tout à fait sur AMB, même si on pourrait tracer un support légèrement plus haut. Mais concrètement, il reste très très haussier. On va passer. J'ai retracé un petit Fibo, j'adore ça, vous le savez. Hop, on va regarder. En linéaire. En linéaire, ah ouais, en linéaire, on a vraiment, vraiment bien poussé à la baisse. Généralement, j'aime bien racheter la zone 38,250% qui a bien marché. Ici, on voit qu'on a eu un droit à un petit rebond. Et du coup, on allait chercher la zone suivante. On a même cherché le 61,8. C'est quand même pas souvent qu'on ait recherché ce retracement-là dans une tendance forte. Mais quand on y va, c'est souvent un point intéressant à acheter, ne serait-ce que pour chercher un retracement à la hausse. C'est les retournements majeurs, ouais, qui procurent Souvent des aussi, gros ouais. renforts. Ouais. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup Hmm. en termes de structure, je veux dire, les gens, on parle vraiment des alts, hein. Les gens ont peur de Bitcoin alors que les alts, concrètement, enfin, quand tu regardes en linéaire, elles viennent tout juste de casser un niveau majeur, elles sont en train de le retester, alors pas totalement sur AMB, j'aurais dû prendre un autre exemple, je sais que tu vas prendre le WTC qui est très très bien, mais il faudrait que j'en trouve un autre qui est pas encore vraiment parti. C'est compliqué. J'ai pas mal de shit. Bah ouais, le APPC, lui par exemple, il a pas trop été touché par la baisse, quoi. Hmm. Bon alors, si on regarde en termes de pourcentage, si, il a dû prendre, voilà, il a quand même pris moins 50%. Mais quand on est en logarithmique, c'est pas énorme. On n'a même pas retouché son support. Je vais le passer en vert d'ailleurs. Hop, comme ceci. Il y a encore de la marge. Donc idéalement, cette zone-là à racheter, ça serait sans doute un point à ne pas rater, mais j'aimerais bien trouver un autre truc. Le ACT, lui, je sais qu'il a pas cassé encore. Il a pas encore cassé sa résistance. Donc pour moi, les C'est alts pas mal. sont pas encore Hmm. partis, quoi. On arrive, ouais, on est sur un support, hein. Si on zoome en daily, je Ouais, pense que sur ça un va point de ça. clôture. Hmm. Ouais, sur un point de clôture en daily. On a une grosse zone ici. Hmm. Le Vega, c'est encore loin. Donc il y a encore de la marge peut-être pour acheter plus bas. Mais voilà, on n'a pas encore cassé ce niveau-là. Contrairement à Bitcoin, hein, si on veut reprendre l'exemple de Bitcoin, Bitcoin qui lui, en weekly, cette structure-là, j'ai envie de dire, il l'a faite ici, quoi. Il l'a faite comme ça. Je vais passer en linéaire. Ça parlera un peu mieux aux gens. Il a fait sa grosse structure comme ça, quoi. Et les alts, pour moi, sont ici. Ils sont en train de casser ou sont en train de faire les premiers retracements. Et derrière, Hmm. on aura sans doute droit à un gros mouvement violent. Décorrélation ou pas, je sais pas, vis-à-vis de Bitcoin, mais une surperformation. Ça se dit une superformation? Non. Une Non, surperformance, c'est mieux. sur Un peu plus. performance. Une surperformance par rapport à Bitcoin. On l'a vu hein, sur la charte TH BTC, ça commence à se Ouais. profiler dans ce sens-là. Donc j'aime beaucoup. Pour les alts perso, oui, il y a une grosse perte latente, j'ai envie de dire actuellement. On en parlait depuis un petit moment, mais qu'importe, nous, moi, dans mon plan, j'ai pas prévu de vendre un retour sur support ici. J'attendrai pour prendre des profits qu'on aille chercher des retracements bien plus grands et en linéaire, donc au moins les 38,2, les 50%. Donc pour moi, on a encore largement le temps en linéaire. Voilà. Le plus dur, c'est Clairement, de clairement. holder, hein, souvent. Les gens ont peur, mais finalement, quand tu regardes les choses, Alors, bah, techniquement, alors, il faut pas holder non plus ouais. n'importe quand. Il y a effectivement toute une stratégie globale, parce que c'est vrai qu'il y en aurait qui pourraient te faire le reproche de dire oui, holder, c'est bien, mais voilà, moi j'ai holdé en 2017 et j'ai pris le bear market et j'ai Ah ouais, pris moi voilà. 99%. Et ça n'a Mais rien à voir voilà, en termes de bah structure, voilà, bah bien c'est sûr. ça. On a acheté en Le bas, truc, quoi. c'est qu'il faut. Le truc, c'est qu'on va pas limiter le dialogue, enfin, on va pas limiter le discours en mode il faut holder jusqu'à la fin des temps, les gars. Non, il y a une stratégie, il y a une stratégie globale autour de ça. Il y a effectivement, nous, on pense que on est encore très largement dans une dynamique haussière et que on peut encore largement, il faut entre guillemets porter les positions. Et du coup, ne pas se laisser abattre par le FUD, par les mouvements de panique, etc., que les gros portefeuilles pourraient engendrer sur la crypto, qui sont là justement pour vous faire vendre. Ouais. Donc c'est un piège, effectivement, dans lequel il ne faut pas rentrer. C'est pour ça que des fois, on dit que nous, on hold parce que effectivement, on pense qu'il faut holder ici. Hein. Donc voilà, c'est seulement un point de vue personnel. Mais clairement, on va pas faire ça pendant 3 ans, les gars. Oui, vous savez qu'on n'est pas là pour le projet, quoi.
Bah oui, Notre oui, seul c'est clair. projet, c'est de prendre des sous, en fait. On n'est Et pas là pour holder, enfin, on voilà. n'est pas là pour holder. Enfin, on est là pour holder parce qu'on pense que c'est intéressant de holder Ouais, ouais, et pour revendre plus tard et plus haut sur des targets qui sont supérieurs. Nous, en tout cas, on en a qui sont très largement supérieurs. ouais, largement. Donc non, on va pas rentrer dans le discours du vieux suiveur de tendance qui lui va dire holder, holder, jusque on les a connus les mecs. Mais après, je comprends un peu ce truc-là parce que moi, je les ai vus, les influenceurs crypto sur YouTube en 2017. Clairement, bah, ils disaient, enfin, il y a 3 quarts qui disent nimp, quoi. Enfin, Ah ouais. qui disaient nimp, quoi. Qui disaient, voilà, le truc s'était complètement retourné et les mecs, ils étaient en mode holder, holder, acheter, acheter, etc. Avec du conseil en investissement, tout ce que tu veux, tout ce qu'il faut pas faire. Ils le faisaient, effectivement. Du coup, je comprends qu'il y ait des gens qui soient qui soient sur Traumatisé. les nerfs Mm. ouais, par rapport à ça. Mais non, 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 les gars, c'est vraiment dans une stratégie globale. Nous, on dit ce qu'on fait. On pense que c'est le moment de le dé. Ce sera pas le moment tout le temps de le dé, c'est très clair. Mais voilà. C'était juste ce petit rappel Ouais. parce que ça commence à venir quand même. Hein, les tensions commencent. Les cerveaux commencent à s'échauffer sur la crypto, je trouve. Euh, Ouais. Alors que tout entre ceux qui monte. se battent. C'est quand même bizarre. Oui, Mais oui, effectivement. effectivement, Ouais. on hold parce que pour l'instant, bah, on pense que les alts peuvent surperf le BTC. Tout simplement, on m'avait fait une reproche, c'était sur le Bitcoin Diamond. Bitcoin Diamond, bah voilà, j'aurais dû prendre cet exemple-là, il revient sur ses supports en fait, donc il est intéressant à acheter en termes de retracement. On n'a pas dû faire une perf non plus, je veux dire, on passe pas en bear market là-dessus, hein, je veux dire, quand tu regardes, Mm. quand tu peux prendre du recul en hebdomadaire, on a cassé une grosse zone ici, donc qui est maintenant une zone de support. Tu regardes, pardon, en linéaire. Effectivement, on est venu rechercher le 61.8, hein, pile poil, hein, si on zoome. Ouais, 61.8, voilà, c'est le un gros niveau niveau. Ouais. qui est utilisé par Le niveau godlike. les robots, donc ouais, le godlike, c'est ça. En plus, support, donc ouais, c'est un niveau qui a Ouais. payé. On voit que la zone 38 points, on va passer peut-être plutôt en DI. La première zone dont j'avais parlé ici a fait son petit effet, puis derrière, on va simplement chercher la suivante. Est-ce qu'on a une div? Trop tôt pour dire qu'on a une div, il faudrait plutôt regarder en H4. Ouais, ça commence à diverger pas mal. Donc, ouais, ça aurait pu être un niveau pour entrer pour ceux qui n'étaient pas déjà dedans. Moi, je suis déjà entré là, je peux rentrer par là. Maintenant, je hold en fait. Je hold parce que je pense que vision long terme, c'est pas, on le redit, on nous demande souvent long terme, comme il l'a dit Tilt, c'est pas 5 ans, 10 ans. C'est jouer le Ouais. cycle, c'est peut-être encore 6 mois, 1 an, quoi. Mais Ouais. dès qu'on aura nos retracements, dès qu'on aura nos targets, on se barre, on s'en fout. Qu'importe si le Oui. projet est bien, ça changera rien. Bear market, c'est la même pour tout le monde. Ça a été le cas en Mm. 2017, ça sera le cas partout. C'est comme ça sur tous les marchés. Qu'importe en Mm. fait. Il y a bien sûr des exceptions, mais je pense pas qu'il y en aura sur les cryptos, c'est beaucoup trop jeune. Concrètement, le fondamental, ça reste quand même en très grande partie du vent. Donc, Ouais. même si par rapport à 2007, c'est quand même bien différent. Voilà, on hold parce qu'on pense que c'est intéressant, parce qu'on voit que les alts surperforment le BTC. Mais quand BTC va se retourner, quand on passera en bear market, bah, tout va plonger en fait. Tout va plonger en même Oui, temps. oui. Donc là, on sera les Ouais, premiers à. On va plus hold, on va vendre et on va même prendre des positions short en fait. Et tout le bear market pendant Ouais. 3 ans, on va se faire insulter comme Ouais. on s'est fait insulter pendant 3 ans dans le bear market parce qu'on va short. Ouais. Mais bon, on Ouais. veut gagner de l'argent, que ça monte ou que ça descende. On veut suivre le mouvement quoi. Voilà. Je te laisse parler de Ouais, exactement. Ouais, du what the cut. C'était la ref. ouais, je peux juste en parler. T'as la Je ref, peux ok. juste en parler si tu veux de What the Cat, Ouais. qui effectivement là, a beau contact hein, sur le Vegas. On a certaines cryptos comme ça qui sont venues chercher leur Vegas assez profondément. Je crois que c'est le cas de l'Ambrosus. Hein. Ouais, Ambrosus qui est venu globalement. chercher le Vegas aussi. Donc voilà, on commence à s'approcher effectivement de niveaux qui sont extrêmement intéressants, ce qui est logique étant donné que moi, perso, voilà, on est très très proche maintenant sur le Bitcoin, hein, très très proche des niveaux potentiellement déjà rachetables. Donc, ouais, donc moi personnellement, je me place pas encore, même si si on regarde de manière isolée certaines altcoins, c'est possible de le faire, ça dépend de la stratégie que vous utilisez. Personnellement, moi non, mais j'attends simplement une validation et un retournement clair du Bitcoin, que ce soit, voilà, je l'ai dit, en réintégration ou plus bas. Plus bas, j'achèterai du coup aussi du Bitcoin, des majors et des shitcoins pour avoir un portefeuille assez équilibré. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, notamment dans le coaching, Ouais. avec la construction de portefeuille, des différentes constructions de portefeuille avec des différents modèles de risque aussi, parce qu'on n'est pas De tous stratégie, ouais, égaux. globalement. Ouais, de ce point de vue-là. Et puis voilà, écoute, je pense qu'on va se laisser. Hein. Je pense qu'on a dépassé les 30 minutes, non? On est à 29-21, donc c'est pas mal. Ah bah tiens. C'est pas si mal. Yes. On va peut-être déborder vite ça, mais voilà. On va se laisser là-dessus du coup. Je repasse vite là sur mon Ouais. écran. N'oubliez pas de checker dans la description, les amis, pour le lexique, pour ceux qui ont des problèmes avec des termes qu'on a pu utiliser. Il y a de fortes chances pour que ce soit là-dedans. Puis si c'est pas dedans, dites-le nous en commentaire ou sur Discord. On va rajouter ce qu'il faut. J'ai une petite liste à faire en vrai.
Encore une fois, il y a plein de documents stratégiques qui sont gratuits. Je précise, certes, on a un coaching payant, mais il y a plein de choses qui gratuitement sont déjà quand même pas si mal. Voilà, si vous Oui. voulez rejoindre le coaching, n'hésitez pas à checker la description, il y a une vidéo, et puis sinon ça se passe sur Discord dans le channel coaching, on vous Et répondra aux ça questions. commence demain. Et ça commence demain, le premier live est demain matin, donc voilà, rediffusion disponible. Beaucoup se le demandaient, on l'a précisé, mais oui, si vous n'êtes pas là le matin en live, il n'y a pas de problème, tout est retransmis. Donc voilà, Oui, écoutez, on se retrouve absolument. très très bientôt, salut! Allez, salut, à plus.